sur ce magnifique chemin de retour à soi, à la conscience réelle que nous sommes, il semblerait que l'ego rencontre quelques difficultés. Déjà par habitude de se sentir exister, et puis ensuite par peur de mourir, de disparaître. Ce chemin de retour à la maison, à soi, consiste, en tout cas selon notre enseignement, Christéos et Orphée, simplement à ramener l'attention dans sa source. Autrement dit, à regarder ce qui regarde, à être conscient de ce qui perçoit, et à demeurer là, et à rester tranquille ici, tranquille. D'une manière concise, c'est ça le chemin du retour. Ainsi se révèle ce qui a toujours été, le soi. Seulement, eh bien, l'ego a quelques difficultés. Pourquoi ? Alors j'en vois quatre, j'en vois quatre majeures. La première, c'est l'attention qui est toujours habituée à s'accrocher aux pensées, à la sensation d'un corps, aux émotions, et puis à toutes les sensations perçues à travers les cinq sens. C'est une telle habitude pour l'attention qu'il n'y a plus conscience qu'un effort est fait en permanence et que c'est tendu tout le temps. Du matin au soir, il y a tension de l'attention vers les objets du monde. Et c'est ce qui crée d'ailleurs les tensions dans un corps et les tensions psychologiques. Alors quand l'attention se demande de rester dans sa source, au repos, eh bien ça lui semble un effort tellement elle n'est pas habituée à ça. Pourtant, en vérité, c'est l'état de non-effort, puisqu'elle reste au repos et elle ne s'étire plus. Donc, le chemin du retour, c'est la simplicité même. C'est désapprendre l'attention, désapprendre à se tendre. Eh bien, comment arriver à dépasser cette difficulté de changer d'habitude, de passer de l'habitude à se tendre, à saisir, à croire les pensées, etc., tout ce dont je parle dans mes précédentes vidéos, à l'habitude de demeurer tranquille au repos. Alors déjà, il serait bon d'entendre que tu as le droit de rester tranquille au repos et qu'ici est la seule sécurité. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, de comprendre intimement qu'il n'existe que maintenant. Alors, comment le comprendre ? Eh bien, je te demande de sortir de maintenant. Comment fais-tu ? Est-ce que c'est possible ? Alors peut-être que tu vas utiliser le moyen de la mémoire pour aller dans un soi-disant passé, mais il n'existe pas, puisque ça se passe toujours maintenant. Tu vas utiliser une pensée maintenant. Donc, idem pour le futur, comment te rendre plus tard, comment sortir de maintenant pour aller vers demain, ce n'est pas possible, sinon par la pensée. Et cela démontre
tout de suite qu'il n'est que maintenant, ce roc, cet empire, cette présence. Et lorsque tu comprends cela, eh bien, ça démonte totalement l'idée d'un chercheur qui cherche depuis toujours, qui essaye et qui n'y arrive pas. Et puis qui va continuer comme ça longtemps. Non. Tout ça, ce sont des histoires. Demeure maintenant. Et la vigilance, elle est toujours maintenant. La vigilance de l'attention. À demeurer dans sa source par les moyens que nous indiquons avec Christéos, donc lors de nos satsangs, séminaires, retraites, ainsi que bien sûr sur ces vidéos. Donc je ne reviendrai pas sur les moyens utilisés, sur les outils, mais plutôt sur comment dépasser les difficultés. Déjà nommer les difficultés et ensuite comment les dépasser. Et donc, quitte l'idée d'un chercheur qui essaye et qui n'y arrive pas. Demeure maintenant et maintenant par le pranayama du cœur, ramène l'attention à sa source, c'est-à-dire sois conscient du silence, passe de la pensée au silence. Et si il y a ce que on peut nommer des va-et-vient, c'est-à-dire si l'attention accroche à nouveau les pensées, maintenant, toujours maintenant, j'insiste, l'attention revient au silence. Alors il est où le problème? Il n'y a plus de chercheur. L'attention demeure dans le silence. Et ici, il n'y a plus que silence. Il n'y a plus que ce qui est tel que c'est. Donc, ça c'était la première difficulté. La deuxième, c'est que l'ego qui se croit exister croit qu'il a en charge ce corps, qu'il doit subvenir aux besoins de ce corps par de l'argent, par la santé, par le bonheur, etc., etc. Et que c'est lui, et lui seul, avec ses petits bras musclés et avec son petit cerveau, qui va trouver toutes les solutions pour que ce corps se sente au mieux et cette petite entité psychologique soit satisfaite. Alors, c'est une croyance, et simplement une croyance. Et cette croyance, si elle est crue, évidemment, eh bien, l'ego n'a pas envie d'abdiquer, puisqu'il a cette responsabilité. Il ne peut pas disparaître dans le silence. Pour être, il doit continuer à exister pour assumer ses responsabilités. Mais tout ça, c'est une illusion. Tout ça, c'est du mensonge. Alors encore une fois, le message ici, c'est tu peux te reposer en tant qu'attention, en tant que conscience, dans ta propre source et réaliser que tout se passe de soi-même et d'une manière beaucoup plus fluide. Cela demande un grand courage, évidemment. Ce courage, c'est de faire confiance à finalement l'inconnu, à quitter un ancien mécanisme et à s'abandonner au silence. Alors, cette peur, elle est illusoire puisque la croyance
que l'ego est responsable du corps et de son bonheur est aussi une illusion. Donc, entends cela afin de réellement, pour de vrai, oser fréquenter le silence, oser te dissoudre dans le silence. Et vois si quelqu'un meurt. Vois si tu cesses d'être quand tu te fonds dans le silence en tant qu'attention. Au contraire, tu renais à toi-même et tu goûtes à la puissance d'être dans toute sa simplicité, dans toute sa douceur. Et c'est ici et maintenant. La troisième difficulté, c'est entre la troisième et la quatrième, laquelle est la plus ultime. Je pense que la troisième, c'est la peur du vide. C'est la peur du rien, la peur du néant. Tant évidemment l'attention a été habituée à toutes ces excitations du monde, tant positives que négatives, que de demeurer là dans le silence. Au début, l'attention quitte le monde s'éloigne, mais elle ne goûte pas encore au parfum de sa source. Alors il y a comme un vide, il y a comme un désert à traverser. Et c'est à accepter. Ce passage-là est inéluctable. Et donc, ici, c'est encore une fois de bien comprendre qu'il n'y a pas de résultat à attendre, qu'il n'y a pas de félicité à vouloir atteindre, mais que d'être maintenant tel que c'est. De savoir que la voie la plus directe, c'est celle du silence, et c'est simplement de l'écouter. Ramana Maharshi nous parle de scruter le soi. J'aime beaucoup ce mot parce qu'il nous dit que l'attention ici, elle n'est pas passive, elle n'est pas flegmatique. L'attention, elle est vive, elle est alerte au silence. Et c'est de là, c'est de cette attention alerte au silence que la vie se dévoile, se révèle, que la vivance se révèle avec tous ses parfums, le parfum de l'être. Donc, cette difficulté de la traversée du désert, elle se résout par la façon dont l'attention se tient, l'attention est, qu'elle soit totale au silence, totale et vive, qu'elle habite le silence totalement. Et oui, ça parle encore d'abandon total. Et puis, la quatrième difficulté, c'est le détachement au désir, à tous les désirs. Parce que là, c'est difficile de lâcher les désirs, les volontés personnelles, les j'aimerais bien ceci et puis cela, quel que soit le désir, tous. Et comment
comprendre ici que c'est ok de lâcher ses désirs parce que c'est pour se fondre dans la source joie qui n'a aucun désir parce qu'elle est totale et complète et qu'elle contient tous les possibles. Non pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle le décide, parce que c'est comme ça. Donc, c'est quitter des désirs finalement c'est quitter des vains plaisirs pour la véritable joie. Et donc, lorsque tu sens encore dans ton champ de conscience, en toi, des désirs encore vivants, eh bien remets-les dans les mains du Saint-Esprit, remets-les dans les mains du divin, qui tu veux, peu importe, dans une instance supérieure qui va corriger. Car tant qu'il y a du désir, eh bien, tu ne peux être libre. Tu ne peux connaître cette paix immuable qui ne veut rien, qui est simplement. Et je le répète, elle est complétude. Donc quel désir aurait-elle ? Alors vois que ces difficultés dont je viens de parler, oui, tu peux et tu vas les rencontrer sur ce chemin, mais lorsqu'elles sont comprises finalement comme des illusions, eh bien, c'est beaucoup plus simple de s'abandonner à ce qui est réellement.